Alors, on est le 16 mars. Ça avance. Puisque voilà les poutres, enfin, dans la salle de bain. Donc, ouais, j'ai démonté la paroi. Du coup, de ce côté-là. On va bientôt démonter l'autre, d'ailleurs, pour pouvoir la refaire proprement. Donc, voilà les poutres. Enfin, en place. Voilà. Donc les petits chevrons qu'il faut poncer à la disqueuse. C'est assez chiant mais bon. Pour qu'il soit tout beau, tout propre, vu qu'il va être visible d'en bas. Voilà. Donc là on arrive à la cuisine. Voilà. Donc la cuisine. Avec sa jolie paroi toute neuve. Bon, l'escalier qui est là provisoirement. Du coup, ça bloque un peu maintenant qu'il y a les poutres. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, il n'y a plus que les finitions à faire. Sur les petites tranches, on va mettre des petites baguettes, tout ça. Voilà. Donc, ici, les poutres sont scellées. Avec des jolies pierres. Voilà. Et donc les chevrons vont aller par-dessus, à peu près comme ça. Et enfin, on va clouer les planches sur les chevrons. Les chevrons, il faut qu'ils passent là, à travers les entretoises. Donc ici, il y a un trou. Alors, il faut que je fasse des petits trous. Sauf que la planche fait 4 cm d'épaisseur et que c'est galère, mais bon. Voilà, voilà. Oui, si on va donc supprimer ce vilain petit mur en béton là, en parpaing, de façon à voir, oui, ah oui, la voûte. Voilà donc la voûte, puisqu'on a supprimé la poutre qu'il y avait au milieu. Elle était à 1,65 m, moi ça m'allait très bien, mais tous les autres se cognaient la tête. Donc on a enlevé la poutre et donc le mur en pierre qu'il y avait au-dessus. Et on laisse apparaître la voûte. Voilà. Donc elle est assez rustique. J'ai dû tailler quelques pierres quand même. Pour que ce soit moins choquant à l'œil. Et donc voilà. Voilà, voilà. Oui, vision d'ensemble sur la voûte. Voilà, avec le coin cuisine en dessous. Et là on arrive, donc cette poutre là, contrairement à toutes les autres, est dans le mur. Le mur est un peu humide, donc c'était un peu embêtant. Alors on l'a enduit d'huile de lin, ça se voit un peu. Et tout ça pourquoi? Parce qu'elle est juste au-dessus de la voûte du puits, qui commence à peu près à cette poutre. Et puis là il y a une jolie voûte. Et la voûte va jusque dessous les bouts de bois là. Voilà. Donc la poutre était en plein milieu. Donc on l'a mis dans le mur, alors que les autres sont seulement sur le mur en parpaing. Voilà. Donc c'est le mur qui les tient. Mais pas celle-là, parce que cet endroit-là, on va casser le mur en parpaing. Voilà. À partir de sous la poutre là. Voilà. Donc il me reste à sceller ces poutres. Et puis voilà. J'ai un nouveau panneau électrique que je vais bientôt installer. Et, ça va être super. Voilà. Tiens, allons faire un tour dehors puisqu'il ne pleut plus. Voilà. La voiture. Est-ce qu'il y a ça aussi? Donc ici, c'est là où on met les gravats, de façon à faire une petite rampe à adoucir. Voilà. Ouais, il reste de la place. Hein. Et ici, le futur potager. Donc là, on voit bien tout ce que j'ai creusé. Et le but, c'est d'éliminer ce tas là. Un mélange de terre, de gros cailloux et de gravats. Donc les gros cailloux, je vais m'en servir pour faire un escalier.
ici, enfin pour bâtir du truc quoi. Voilà. Les gravats ils vont aller dans le tas là-bas. Et ensuite on va creuser, comme on l'a fait ici. Ouais, puisque là la montagne elle arrivait jusqu'à la moitié du mur. C'était quand même pas top. Et pour faire un joli plat, voilà. De façon à faire le potager. Et oui. Donc voilà. La vue du potager. Ah oui. Avec sa brouette. Ici un noyer. Et là la maison.